Salut à tous, et ben aujourd'hui on se retrouve à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. On est arrivé chez Joachim Torres qui tient le magasin Centre de Pêche à Aix. Et donc je vais vous présenter le magasin, vous présenter Jo et son équipe. Et puis après on va aller à la pêche. Allez, c'est parti. Y'a quelqu'un? Salut tout le monde, ça va? Tu vas bien? Bien et toi, ça va Jo? Ça marche, ouais. Ça roule, ça roule. Bah écoute toi, vient d'arriver, il fait super beau, on est accueillis par la météo, c'est cool. C'est que du bonheur. Carrément, carrément. Merci de venir nous rendre visite, c'est avec grand plaisir. Sympa et agréable. Bah ouais, c'est toujours un plaisir de venir ici, donc c'est cool. Puis bah, de découvrir ton nouvel outil de travail, là t'as fait un truc en grand quand même. Centre de pêche, ouais, un peu unique en France avec pas mal de prestations ouais, là c'est au sein du même bâtiment, donc c'est quand même pas mal. Ouais, tu peux nous présenter un petit peu ta structure Bien du coup, sûr, ce que tu as mis en place? Avec plaisir. Donc bah, en fait, le centre de pêche, c'est une boutique de pêche avec plusieurs activités en parallèle. Donc en fait, on a le magasin, donc on a un peu plus de 150 mètres carrés de boutique, assez achalandé pour pouvoir répondre à la demande, aussi bien des pêcheurs en lac, lac alpin, et lac, rivière et étang. Voilà. Accès beaucoup carnassiers, on a beaucoup de carnassiers, perches, brochets, cendres. Ouais. On développe aussi le lavaret, puisque le lac alpin de lavaret, c'est quand même c'est un des poissons secteur, forts, un secteur à développer aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes et c'est un poisson qui se développe de plus en plus. Voilà. Après, donc l'objectif du centre de pêche, en fait, c'est le fil conducteur, c'est la pédagogie. D'accord. Donc en fait, c'est toujours accompagner les gens au maximum dans leur pêche. Donc aussi bien dans le conseil au niveau du matériel, mais le conseil aussi au bord de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a l'activité guide de pêche. Ouais, c'est ça, tu as le guide et puis l'école de pêche. Voilà, donc l'activité guidage permet de pouvoir emmener les gens sur le lac en bateau. Ah, c'est génial ça. On a l'école de pêche parce que pareil, quelque part un guide de pêche ou un centre de pêche se doit d'avoir une école de pêche et d'accompagner les jeunes et leur donner tous les moyens pour pouvoir réussir leur pêche. Ouais, bah, c'est l'avenir, hein, c'est la base et l'avenir, donc on les retrouve, on rajeunit pas. Hein, non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, donc moi ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier et voilà, aujourd'hui je retrouve des jeunes qui viennent au magasin et qui me disent ah bah tu vois, ils sont bientôt papa. Je me dis ouais, on est... Ouais, parce que tu avais commencé à l'époque, je me rappelle, déjà à l'aquarium, un bâtiment à côté, là où tu avais un tout petit magasin, mais ouais. tu faisais déjà ton activité, guide de pêche, école de pêche. Donc ça je me rappelle, puis maintenant tu as monté cette structure énorme avec le magasin, l'école de pêche. Donc, l'école de pêche, on a la salle pédagogique qui permet de pouvoir accueillir l'école de pêche, mais aussi de développer tout ce qui est formation pour la pêche, notamment pour les adultes, donc des formations spécifiques, que ce soit sur le carnassier, donc le brochet, comment monter des leurres, expliquer un petit peu le comportement des différents leurres. Aujourd'hui, je me suis entouré d'une équipe, on est 7 à travailler au centre de pêche. D'accord. Donc on a au niveau du magasin, on a Mickaël qui s'occupe et du magasin et de l'aspect guide de pêche. D'accord. Donc quelque part, il a les mêmes compétences que moi puisqu'on est tous les deux diplômés. Ouais. On a Antoine qui est au niveau... Salut Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va Alex? C'est moi. on a Antoine donc, qui est en apprentissage et donc qui fait un DUT. Ah non, un bachelor. Un bachelor. Ouais. Oh, je suis perdu dans ces niveaux d'études. Moi, je suis ça fait longtemps qu'on est sortis, nous. Je suis sorti au BTS, c'est pas mal déjà, à l'époque. mais du coup, voilà, donc Antoine qui aussi en apprentissage développe tout ce qui est le magasin. D'accord. Donc on a vraiment un très bon engouement au niveau des produits, au niveau des produits techniques. On est vraiment dans le conseil et ça les gens ils aiment bien. Ouais, bien sûr. Après dans l'équipe on a aussi Marie. Ouais. Donc ton épouse? Mon épouse qui s'occupe tout ce qui est un peu logistique. On fait la prestation Mondial Relais, donc elle s'occupe aussi un petit peu de Mondial Relais, qui est une pub importante pour nous parce que ça permet de faire connaître la boutique aux gens qui sont un peu néophytes et ça fait découvrir la pêche aux gens et c'est ce qui est bien. Donc et puis ensuite à l'atelier on a Noël, on a Nono, Fanfoué, Jean-François et Cédric. D'accord. Qui s'occupent de l'atelier et qui sont plus là pour tout ce qui est révision des moteurs, tout ce qui est mise en place des sondeurs sur les bateaux, mise en place des moteurs électriques, des batteries, enfin voilà. Ouais, la partie accastillage. Toute la partie accastillage, nautisme, voilà. Ils s'en occupent. Parfait. Et le bâtiment lui-même, on a pas mal de terrain autour, ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive à stocker des bateaux à l'année
Et on fait un système de port à sec pour que les gens puissent stocker leur bateau. Et du coup, ils stockent leur bateau ici, puis on fait aussi on entretient leur bateau à la fois, quoi. C'est génial. Donc voilà, c'est vraiment un produit tout en un. Et puis voilà, ça se développe au fur et à mesure. Et c'est vraiment top, quoi, de pouvoir, Écoute, c'est parfait. travailler dans ces conditions. Et puis d'accueillir des produits comme Westin qui sont des produits phares pour nos lacs et avec qui on aime bien travailler, quoi. Bon, c'est super. Écoute, c'est parfait, hein, c'est cool. On est content d'être chez toi aussi, donc c'est génial. Et puis moi, du coup, je suis venu parce que la dernière fois que j'étais passé, j'avais discuté avec Antoine et il m'avait parlé d'un truc. Il avait une idée, un truc qui m'avait vraiment, qui avait attiré mon attention. Je m'étais dit, bon, allez, c'est un truc, faut qu'on le fasse. C'est un peu un challenge, hein, je te cache pas, mais Ouais. on s'était dit qu'on irait bien sur le lac, essayer de se faire 1 ou 2 journées, mais exclusivement l'heure dure. Ouais. Et voilà, c'est Antoine qui avait proposé cette idée. Ouais, et c'est un gros challenge parce que c'est vrai que sur les lacs alpins, on a tendance à toujours pêcher un peu au leurre souple. Et de pêcher au leurre dur, c'est quand même un gros challenge. Et franchement, bravo parce que c'est. Écoute, on va essayer. Pas Après, évident. Bon, après, je sais pas si on on va est des réussir. pêcheurs et puis il faut se fixer des objectifs. Et c'est vrai que j'espère que ça va payer pour vous, hein. On espère. Déjà, a priori, la météo est plutôt avec nous, donc c'est cool. Ouais. On est en début de saison encore, enfin relativement Ouais, début début de saison, donc les poissons vont probablement être sur plateau, Ouais, ils sont fin encore de un peu sur les plateau, plateaux, début de tournant. tout ça. Enfin, voilà, après les poissons sont assez. C'est une pêche un peu irrégulière sur cette période-là, mais il y a toujours moyen de toucher des beaux poissons et puis on croise les Après, doigts, l'avantage, hein. c'est qu'on va faire quelque chose que peut-être pas beaucoup de monde fait aujourd'hui, Ouais, donc ouais, c'est vrai que sur le lac, peut-être que les poissons seront pas habitués à être sollicités de cette façon. C'est vrai que, comme tu disais, la pêche des lacs alpins en règle générale, hein, c'est très très axé souple. ouais. Bon, on va essayer, on Ouais. verra ce que ça donne. Après, c'est Antoine top. va me guider, il connaît très bien le lac. Ah ouais, c'est Donc super. voilà, Ah ouais. hein, t'es chaud là, ça y est, je suis tu partant, t'es moi. motivé et tout. Bah grave. Ouais, t'as bien réfléchi à ta Ouais, stratégie, j'ai ce trouvé qu'on 2-3 allait spots faire. qu'on va penser un peu, ouais. Ouais, On va faire les fins de plateau et puis on va voir ce que ça donne. bon, écoute, moi en tout cas je te suis, tu vas être mon guide, je suis venu avec le bateau, Parfait. donc on y va et puis Bah y a plus qu'à. on verra, hein, on Ouais. verra. Donc Il n'y a plus qu'à profiter. et ben on va faire ça, Profitez bien et puis Antoine, je compte sur toi pour représenter le magasin. pour montrer qu'au lac du Bourget, on a des jolis poissons, À faire au leurre dur. hein, à faire au leurre dur. Allez. Et ben ça y est, on y est. Donc là je suis avec Antoine. Bonjour. Salut Antoine, donc le vendeur du magasin de Joe au Bourget. Et donc là on est sur le lac et on va attaquer la journée. Donc Antoine va nous servir de guide aujourd'hui, il connaît super bien le lac. On va essayer de faire une pêche à 100% leurre dur. Donc pêche début de saison, un peu sur les plateaux j'imagine, dans pas trop d'eau. Antoine va en dire plus que moi parce qu'il sait exactement où il veut nous emmener aujourd'hui, il a déjà son plan en tête. Donc Antoine, qu'est-ce que tu penses? Déjà il y a moyen de faire des poissons au leurre dur aujourd'hui? Bah je pense que ça y a des poissons à faire sur le leurre dur. Là on va pêcher un plateau, on va commencer à pêcher dans 4-5 mètres. Je pense que les poissons ils sont encore sur les plateaux comme ils sortent de frais. Là on attaque un poste, on est sur une sortie de rivière où j'ai fait pas mal de poissons les années précédentes à cette période. Donc je pense qu'il y a moins de rigoler et il y a moins de faire du poisson aujourd'hui. Bon bah écoute c'est parfait, on va essayer de faire ça. Donc 100% leurre dur,
grosse taille, et puis on va essayer de faire bouger quelques poissons, et puis si on a de la chance, peut-être un joli poisson quoi. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Allez, feu. Ils pêchent avec, ils n'ont jamais eu de soucis. Un collègue il a fait 126 avec, ça n'a pas pété. Non mais Mais il prend confiance sur pas non plus. plus. Ah, putain. Oh, tu l'as vu? Oh, il était. Non, c'est vrai? Ouais, ça faisait 90 plus. Non. C'est. Putain, mais t'étais à 2 à l'heure en plus. Ah, complet. T'étais presque à l'arrêt quoi. Ah, bah j'étais à 2 à l'heure et il est monté là. Il était sous l'heure. On commence à me gaver profond les branches. Ouais, c'était un vrai beau poisson, ça. Ouais, c'est magnifique. Ah merde. Oh, poisson! Ouais, Rem! Rem! Merde, t'as fait quoi? Il est pris au bord de la gueule? Allez. Oh, putain, yes! Quand même! Ah là là! Eh ben. Ouais, il se serait fait désirer celui-là. Bah voilà, premier poisson au platypus. Poisson de 70-75, ça fait plaisir. On va essayer de faire sa grand-mère, un poisson d'1m10. On va voir ce que ça donne. Hein. We express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying, killed by his independency and oculus eel, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used, stack me like the old man feet in the dirt. With my glass I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes a shape shift. Mais t'as mis une bonne touche ou? Ouais. Ouais. Ah, cool. Une vraie touche. Avec le Robite. Robite 15. Style sardine. Et voilà. Je ramène et puis on va voir ce que ça dit derrière. Ouais. Derrière le phare, là. Et après. Ah, mais il y a un bateau là-bas déjà? Non? Ça a vu nous traiter? Non? Le truc noir, non, c'est pas un bateau? Non, je pense pas, non. Ouais. Et puis là, on peut se faire la zone de ski après. On peut, ouais. Ça doit se faire pas mal à pêcher aujourd'hui normalement. Ah oui, bah oui. Dans le noir, il y avait des herbes et tout. Ça faisait- Bah, c'est la même topo, hein. Tu Ouais, vois, c'est dans ça. 7-8, même si on est dans 8-9, on jette dans 4-5 et ça pêche. Ouais. Tu veux que je mette un coup de thermique là? Bon, comme tu veux, moi. Bon, comme tu veux. Ah, Allez. ah, t'as vu la taille du poisson par rapport au là? Ah bah, ils ont pas peur. Hein. Poisson! Joli deux. Mets la plus vite.
Et bah voilà. Bah nickel. Bon, je crois qu'on tient quelque chose avec le coloris là, non? Je nous ancre. Tu la penses? Ouais, je veux bien ça. Merci. Hop, hop, hop. Encore Allez. un beau poisson. Le deuxième pour bite 15, coloris style sardine. Ça a l'air de leur plaire. On va continuer, on va essayer de prendre plus gros. Allez. Eh ben yo. C'est cool. Eh ben, c'est ça qui est bon. Allez, Nickel. le leurre dur ça paye. Cool, putain. C'est bien Antoine, cool, merci. Hein. Franchement, ça fait trop plaisir là, de prendre des poissons sur un lac alpin comme ça au leurre dur. C'est juste génial. Encore un gros bite. Waouh, waouh, waouh. Encore. Attends. Là, t'attends pas là. Non, pas là. Encore au robite. Allez, viens là. Allez, Pierre. Viens faire un petit coup à Rémi. Allez. Pas un gros poisson, mais bon. Poisson quand même. Poisson quand même, au leurre dur sur les lacs alpins. Ça fait trop plaisir. Allez, on le remet vite à l'eau. Allez, Pépère. Allez, hop là. Cool. Super, merci Antoine. Je t'en prie. 3 lancers, 2 poissons. Je venais juste de changer de leurre. Je fais un lancer avec le leurre, un poisson, je refais 2 lancers, un deuxième poisson. Le robite, 15 cm, un crank. Grosse sonorité. Et surtout là, le ventre orange, on a vu que les touches qu'on prenait, le style qu'on avait, il y avait tout le temps du orange sur les leurres et que ça faisait a priori la diff. Et là, j'ai couplé ça avec un coloris très brillant. Et ça, c'est le style sardine, le coloris là. Et du coup, ça rappelle un peu aussi les corégones, hein, qui sont la nourriture principale des brocs ici, avec les perchots. Puis aujourd'hui, comme vous voyez, là, il fait super beau. Donc ça émet des gros reflets. Le leurre, il descend quand même pas mal profond, ça descend à 3 mètres. Et là, je me prends des vrais arrêts, quoi. Donc c'est super agréable. Donc on va essayer maintenant de faire plus gros. Allez, c'est parti. Ça sentait bien cette dérive là. Bah, écoute, tu t'es pas trompé, un bon guide. Allez, jamais pêché. Allez, jamais pêché. Ouais, bah là j'ai fait un peu petit, un peu plus gros. Ouais, je pense que Ouais, logiquement, ça va step up à chaque fois. Hein. Yes! Oh là là! Oh, magnifique! Ça c'est bon! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bon, et ben, Voilà ce qu'on est venu chercher. le poisson qu'on est venu chercher au leurre dur. Comme quoi, il n'y a pas que le leurre souple sur les lacs alpins. Au leurre dur, on peut faire des poissons maîtrés, 1 mètre tout pile. Touche de l'espace dans 6-7 mètres au robite.
Parfait, magnifique poisson, très fat. Il était en train de manger, ça se sent. Allez, on va remettre ça à l'eau. Super, merci Antoine. Je t'en prie. Merci beaucoup. Allez. Allez. Et c'est parti. Oh putain, trop cool. Ah, c'est bon. Yes. Grâce à mon guide. Merci Antoine. Ah, c'est trop Bravo cool. à toi. Putain, j'ai les Pas jambes. tout le temps. Ouais, quand même. Ouais. Ah, ouais. Surtout quand j'ai vu là qu'il était vraiment. Il était piqué juste au bord. Hein. Ah, mais c'est décroché dans les pieds. Ouais, et quand je l'ai vu arriver et que je lui ai tiré dessus pour lui lever la gueule et l'emmener dans les puzettes, et qu'avec le petit vent ou je sais pas quoi là, ça. Il a J'ai dit fait. putain, s'il se décroche là, franchement, je me bouffe et. Bon bah voilà, on y est, fin de session, notre journée 100% dure, donc s'est régalé. ouais, je crois qu'on peut dire ça, hein. Je pense que la vidéo parle d'elle-même, on s'est vraiment fait plaisir et bah, on a bien vu que le leurre dur, Ça y a prenait pas du photo, poisson. ouais, ça marche et il n'y a pas que le leurre souple pour les lacs alpins, donc bah, on a suivi ton plan, hein. On a pêché les plateaux, fin de plateau, et on a trouvé les poissons au leurre dur. Ouais, carrément, c'était, on se mettait à peu près dans 10-12 mètres le bateau, on jetait vers la bordure. On a couvert du terrain, on a cherché les poissons actifs, et puis bah ça a payé. Donc super journée, super temps, des poissons, des beaux poissons, entre potes. Quoi Nickel. demander de plus, Ouais, pas rien. hein, bon, à refaire, À c'est tout refaire. quoi. Donc je vous présente vite fait les 3 leurres qui nous ont permis de prendre du poisson là sur la journée. Le premier, le platypus, un crank. Là c'est le modèle 19 cm, bah, celui que tu as utilisé Antoine. Donc le 19 cm, donc crank avec une nage relativement serrée, le coloris official roach là, qui est bien sorti du lot, notamment grâce à son ventre orangé. Après une autre valeur sûre hein, que tout le monde connaît, le swim. Modèle, celui-ci c'est le 12 cm en sinking. Là c'est un coloris pareil hein, qui ressemble à l'autre, hein, vous le voyez, c'est le Real Rudd, un nouveau coloris cette année là. Donc pareil, ben, avec des écarts plus importants, toujours en récupération linéaire, avec des grandes pauses, c'était très important. Et puis le dernier leurre là, ben, Celui qui est sorti du lot, qui arrive. ah, grave là, celui-là il m'a fait plaisir aujourd'hui. Le Robite, donc crank, grosse sonorité, ça je crois que ça les a rendus fous. Plus le ventre orange qui va bien parce que c'était aussi un des paramètres pour prendre les poissons aujourd'hui. Et voilà, donc celui-ci c'est le modèle 15 cm. Et puis bah, on voit bien qu'il est pas mal marqué. Voilà, donc celui-ci a très bien marché également. Voilà, donc ben, le leurre dur a fait le boulot aujourd'hui. C'est ça. C'était super. Prendre des touches au leurre dur, c'était juste le pied, quoi. Franchement, c'est agréable. Des combats, enfin des poissons bien sportifs, enfin des belles touches. Des... Ouais, bien fat là, bien gras. Ils avaient bien mangé à la cantine, ceux-là. Donc c'était top. On remet ça bientôt? Allez, bah avec plaisir. Et bah c'est cool. Bah, encore merci à toi, Antoine. Bah y a pas de souci, puis à bientôt. Et bah à bientôt. Allez. Ciao.